Vous voulez connaître l'un des secrets les plus méconnus sur ce qui attire vraiment les femmes? Ce ne sont pas les abdos, ce n'est pas la voiture, ce n'est même pas le bagou, ce sont les limites. Oui, des limites fortes, ancrées et sans compromis. Et voici la vérité, la plupart des hommes ne la prennent jamais. Les limites n'éloignent pas les femmes, elles les attirent. Mais attention, je ne parle pas d'une posture de mal alpha factice ou de jeu de manipulation, je parle de vraies limites masculines. Celles qui viennent d'un profond respect de soi, d'un objectif inébranlable et d'un homme qui sait exactement qui il est. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais décortiquer 6 limites spécifiques qui déclenchent une attraction subconsciente chez les femmes. Non pas par la force, mais par la présence. Ce ne sont pas des démonstrations de pouvoir, ce sont des mouvements de clarté. Et quand vous les maintenez, quelque chose change en elle. Elle le ressent, elle le respecte, elle y réagit. Restez bien jusqu'à la limite numéro 6, car celle-ci ne protège pas seulement votre pouvoir, elle redéfinit la façon dont elle vous voit. Et, plus surprenant encore, la façon dont elle se voit elle-même quand elle est avec vous. Alors, plongeons. Limite 1. L'avantage de l'indisponibilité. Votre temps vous appartient. C'est la première et la plus puissante des limites que vous puissiez poser. Au début, celle-ci peut sembler dangereuse. Vous ne répondez pas à son message tout de suite. Vous ne laissez pas tout tomber quand elle appelle. Vous ne réorganisez pas tout votre emploi du temps juste pour être disponible pour elle sur un coup de tête. Votre esprit crie « Attends, elle ne va pas perdre son intérêt, elle ne va pas penser que je m'en fiche, elle ne va pas passer à quelqu'un de plus réactif. » En fait, c'est le contraire qui se produit. Quand vous n'êtes pas toujours disponible, vous envoyez un message, non pas avec des mots, mais avec votre énergie, montant à de la valeur. Ma vie est déjà pleine. Vous entrez dans quelque chose qui a déjà du mouvement, du sens et une direction. Cette tension subtile, cette légère incertitude qu'elle ressent quant à sa place dans votre monde, ce mystère, c'est magnétique. Car la disponibilité constante crie une seule chose, je n'ai rien d'autre à faire. La rareté crée de la valeur. Toujours. Et quand un homme devient rare, il devient irrésistible. Vous ne la poursuivez pas, vous l'attirez simplement en maintenant l'espace pour votre propre vie. Dites-moi, vous est-il déjà arrivé d'être trop disponible et de la voir perdre lentement son intérêt? Laissez le mot coupable dans les commentaires si cela vous est déjà arrivé, car ce seul changement peut transformer toute votre dynamique de rencontre. Limite 2, la règle du non sans excuse. Dites non sans culpabilité. Cette seule limite peut tout changer. Voici le piège psychologique que la plupart des hommes ignorent, la façon dont vous dites non compte plus que la fréquence à laquelle vous dites oui. Imaginez ceci. Elle vous invite à quelque chose qui ne correspond pas à votre emploi du temps ou à votre énergie. Vous voulez dire non, mais votre intuition vous dit « ne la fâche pas ». Alors vous finissez par dire « je suis tellement désolé. J'ai juste ce truc et peut-être que je pourrais le déplacer, mais je vais essayer. Je te promets. » Vous vous justifiez. Vous faites marche arrière. Vous adoucissez votre vérité jusqu'à ce qu'elle ne ressemble presque plus à une limite. Et elle le sent. Maintenant, comparez cela à « je ne pourrai pas venir, mais j'espère que ce sera super. On se rattrape plus tard cette semaine. » Poli, clair, confiant. C'est attirant. Vous n'avez pas hésité. Vous ne vous êtes pas excusé d'exister. Vous n'avez pas demandé de permission. Vous avez simplement assumé votre temps. Un homme qui peut dire non sans culpabilité ne protège pas seulement son emploi du temps. Il communique qu'il se fait confiance. Et dans un monde rempli d'hommes essayant de plaire à tout le monde, ce genre de confiance en soi, c'est magnétique. Limite 3, le réflexe du respect. Signalez calmement le manque de respect subtil. La plupart des hommes pensent que le manque de respect est bruyant. Mais voici la vérité, il est généralement chuchoté. Il se cache dans les plus petits moments. Un roulement d'yeux quand vous parlez, une pique sarcastique sur votre travail, un commentaire dédaigneux devant des amis, une blague qui coupe juste un peu trop profondément. Et la plupart des hommes, ils l'ignorent. Ils pensent qu'elle plaisante. Ils laissent passer. Ils se disent, ce n'est pas grave. Mais voici la vérité que vous devez comprendre. Laisser passer ces moments ne vous rend pas cool. Cela vous rend invisible. Non pas au monde, mais à elle. Car, qu'elle en soit consciente ou non, elle observe comment vous gérez le manque de respect. Et si vous ne vous respectez pas assez pour le signaler, elle ne vous respectera pas non plus. Maintenant, je ne dis pas de vous énerver, de lui faire la morale ou de commencer une dispute. Vous restez calme. Vous la regardez dans les yeux et dites « Je ne laisse pas les gens me parler comme ça. Juste ça.
Simple, ferme, ancré. Cette seule phrase fait ce que 1000 messages doux n'auraient jamais pu faire. Elle crée une polarité. Elle lui montre que vous êtes un homme avec des standards, que vous vous honorez, que d'être autour de vous exige présence, conscience et respect. Et voici la magie. Quand une femme vous voit vous respecter suffisamment pour parler, elle ne s'éloigne pas. Elle se sent plus en sécurité. Elle s'approche. Elle devient plus féminine en votre présence parce que vous maintenez le cadre. Vous est-il déjà arrivé de laisser quelque chose passer et de vous sentir un peu mal à l'aise après? Laissez le mot cadre dans les commentaires si cela vous est déjà arrivé. Parce que ces micro-moments révèlent tout. Limite 4, le test de calme. Menez au lieu de réagir. Laissez-moi vous dire quelque chose qui vous distinguera de 99% des hommes. Une femme testera votre centre émotionnel bien avant de faire confiance à votre profondeur émotionnelle. Et la plupart des hommes, ils échouent à ce test en quelques minutes. Voici comment cela se passe. Elle lance une taquinerie. Elle fait une remarque audacieuse ou sarcastique. Elle aborde quelque chose de piquant juste pour voir ce qui se passe. Et que font la plupart des hommes? Ils s'énervent, se mettent sur la défensive, se justifient, ou pire, ils se referment. Savez-vous ce que cela lui dit? Il est fragile. Il ne sait pas qui il est. Il ne peut pas gérer l'intensité. Mais l'homme qui reste centré, celui qui entend la pique, marque une pause, sourit et dit quelque chose comme « C'est mignon. Tu testes toujours les hommes aussi vite. » Cet homme, il vient de changer la donne. Car le contrôle émotionnel n'est pas une question de froideur. C'est une question d'ancrage. Et quand une femme sent qu'elle ne peut pas vous ébranler, elle se détend. Elle vous respecte. Et au fond d'elle, elle commence à se demander « Sur quoi d'autre est-il inébranlable ?» Et cette question, cette curiosité, c'est ce qui l'attire plus profondément. Car tandis que la plupart des hommes s'efforcent de réussir son test, vous êtes l'homme qui réécrit le test au fur et à mesure. Limite 5, le silence d'autorité. N'expliquez pas, décidez simplement. Revenons à quelque chose que la plupart des hommes font sans s'en rendre compte, ils surexpliquent. Ils essaient de rendre tout agréable. Ils écrivent des textes de 5 paragraphes pour adoucir un nom. Ils tournent en rond juste pour éviter de la contrarier. Mais voici le problème. Chaque fois que vous vous expliquez trop, vous ne clarifiez pas. Vous demandez la permission. Même si vos mots semblent confiants, l'énergie sous-jacente est incertaine. Prenons un exemple classique. Un homme dit « Je ne pourrai pas venir ce soir. J'ai eu une longue semaine. Le travail a été stressant et je pense que j'ai juste besoin de me reposer et de me ressourcer. J'espère que ça va. Vraiment désolé encore. » Maintenant, comparez cela à « Je ne peux pas venir ce soir, mais on se rattrape plus tard cette semaine. » Voyez la différence. L'un est un homme qui essaie de justifier ses choix. L'autre est un homme qui assume sa réalité. Parce que la vraie confiance, elle est efficace. Elle ne s'éparpille pas. Elle ne cherche pas de validation. Elle n'essaie pas d'amortir la vérité avec 10 coussins émotionnels. Elle agit simplement. Alors voici votre règle. Dites moins, signifiez plus. Laissez votre présence parler. Parce qu'un homme qui peut dire calmement ce qu'il veut dire et se taire ensuite détient bien plus de pouvoir que celui qui essaie constamment d'être compris. Elle n'a pas besoin de vos surexplications. Elle a besoin de sentir que vos mots viennent de la certitude. Et quand elle le fait, vous ne gagnez pas seulement son attention, vous gagnez son respect. Limite 6, le code mission d'abord. C'est la limite qui inverse complètement le jeu. Vous êtes prêts? La voici, elle rejoint votre voyage. Elle ne devient pas votre voyage. Laissez cela s'imprégner un instant. Parce que la plupart des hommes, même intelligents et ambitieux, se perdent au moment où une femme entre dans leur vie. Ils changent tout pour elle. Ils adaptent leurs objectifs, leur emploi du temps, leur état d'esprit juste pour la rendre heureuse. Et au début, elle pourrait apprécier l'attention, mais très rapidement, quelque chose change. Elle commence à sentir que votre but, c'est elle, pas votre vision, pas votre croissance, pas votre mission. Et vous savez ce qui se passe ensuite? La polarité meurt point, mais voici le twist. Une femme ne veut pas être votre monde entier. Elle veut faire partie d'un monde qui est déjà en mouvement. Elle veut rejoindre un homme avec de l'élan, avec un chemin, avec un feu qui brûle avec ou sans elle. Et quand vous avez ça, vous devenez la gravité. Elle devient l'orbite. Et ce changement, c'est ce qui sépare l'homme avec qui elle sort de l'homme auquel elle ne peut s'arrêter de penser. Alors, demandez-vous, quelle est votre mission? Que construisez-vous? Et vos actions quotidiennes le reflètent-elles? Parce que lorsqu'un homme se lève avec un but, protège sa concentration et vit comme s'il était là pour quelque chose de plus grand,
Il n'a pas besoin de courir après les femmes. Les femmes sont attirées par sa direction. Limite bonus 7, la règle du non-réparateur. Ne réparez pas ses émotions, contentez-vous de maintenir l'espace. La plupart des hommes, surtout ceux qui sont attentionnés et bien intentionnés, tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. Elle est contrariée. Elle se défoule. Elle est émotive. Et vous passez immédiatement en mode résolution de problème. Vous dites des choses comme « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave. Voici ce que tu devrais faire. Tu y penses trop. Fais juste ça. » Et même si vos intentions sont bonnes, ce qu'elle entend, c'est « Il ne fait pas confiance à mes sentiments. Il essaie de me réparer au lieu de me comprendre. » Voici la vérité. Un homme ancré n'essaie pas de réparer son état émotionnel. Il maintient l'espace pour cela. Il écoute. Il respire. Il reste présent sans interrompre, réparer ou gigoter. Parce qu'un homme qui peut s'asseoir calmement avec une femme dans sa tempête et ne pas paniquer, ne pas fuir, ne pas lui dire comment se sentir. Cet homme devient son ancre. Il devient celui en qui elle a confiance, sur qui elle s'appuie et qu'elle désire. Non pas parce qu'il a résolu ses problèmes, mais parce qu'il ne l'a pas abandonné au milieu d'eux. Laissez-moi le répéter pour ceux du fond, vous n'avez pas besoin des bons mots. Vous avez besoin de la bonne présence. Limite bonus 8, le principe du mystère. Protégez toute votre histoire. Ne vous dévoilez pas trop tôt. Voici quelque chose dont peu de gens parlent dans les conseils de rencontre. Les femmes sont plus attirées non pas par les hommes qui révèlent tout, mais par les hommes qui révèlent juste assez. Voyez-vous, à l'ère des messages constants, des histoires sur les réseaux sociaux et des conversations profondes dès le 3e jour, la plupart des hommes se surexposent. Ils déballent leur traumatisme. Ils révèlent leurs détails financiers. Ils déballent chaque chapitre de leur passé comme si c'était une séance de thérapie. Mais voici ce que cela fait, cela tue le mystère. Et le mystère est magnétique. Le masculin ne s'explique pas toujours. Il ne remet pas chaque page du livre au premier rendez-vous. Il la laisse se demander. Il la laisse se pencher en avant. Il la laisse poser des questions. Parce que lorsque vous en gardez un peu, non pas par peur, mais par intentionnalité, vous créez une attraction. Elle sent qu'il y a plus à découvrir chez vous. Elle ne se sent pas en droit de connaître l'histoire de votre âme. Elle se sent honorée lorsque vous la dévoilez lentement. Ce dévoilement lent, cette profondeur contrôlée, c'est enivrant. Conclusion. Ce que vos limites disent de vous, chaque limite que vous fixez est un message. Elle dit « Je sais qui je suis. Je n'ai pas peur de perdre ce qui ne correspond pas à cela. » Ce genre d'énergie masculine n'est pas seulement attirante, elle est inoubliable. Car voici ce que les femmes ressentent, même si elles ne le disent jamais à voix haute, s'ils se respectent autant, peut-être que je serai aussi meilleur en sa présence. Cela élève toute l'interaction. Vous n'essayez plus d'être assez pour elle. Vous fixez une norme et vous la laissez si élevée. Alors, dites-moi maintenant dans les commentaires laquelle de ces limites vous a le plus frappé. Laquelle allez-vous mettre en œuvre dès aujourd'hui? Si cette vidéo vous a aidé à changer votre état d'esprit, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une révélation qui peut changer toute votre approche. D'ici la prochaine fois, je suis Amélia et je vous rappelle de fixer la norme, de protéger votre cadre et de maîtriser l'instant.